tout le temps les idées reçues. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Et on continue à courir après parfois des chimères, où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple. Ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok. Maintenant que les coalitions se créent. Parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendra de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui, donc qui sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. Quel est le lien entre ça et l'inscription sur les listes électorales? Non, ils sont invincibles. Tant que Paul Biya sera vivant, il ne peut pas perdre des élections. Et vous voyez des gens qui ont fait des études et qui répètent des choses comme ça, comme celles que vous répétez. Arrêtez de dire que ce pouvoir ne peut pas être battu tant que tout ce que vous avez dans vos têtes ne sont pas mis ensemble. Non. Il y a des incompatibilités même naturelles qui font que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas le même projet. Peut-être même parce qu'ils ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Ça existe partout. Mais ça n'empêche pas au peuple de choisir une coalition autour d'une personne qui rassemble, d'un projet qui convainc et de renverser un pouvoir qui dérange tout le monde. Réfléchissons sur ce qui est efficace et arrêtons de tourner autour de ce qui est, ce que je pourrais appeler en gros français, des apories. Voilà ce que je réponds à votre question. Nous sommes ouverts à une mutualisation dans 2 voies. Quand quelqu'un ferme un séminaire, c'est bon. La première voie de mutualisation est celle qui conduit à un gouvernement de transition. Ce que nous appelons la transition refondatrice. Ça veut dire que je suis prêt à engager le PCRN dans une dynamique avec plusieurs partis politiques. Et je suis prêt dans cette dynamique à m'effacer au profit d'un autre candidat dans un objectif clair. Celui-ci, nous gagnons les élections, nous disons au peuple de voter pour nous. Si ce peuple vote pour nous, voici les engagements que nous prenons. Même si le peuple nous a voté pour 7 ans, nous allons gouverner pendant 3 ans maximum. Et pendant ces 3 ans maximum, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire l'audit du pays, l'audit économique, l'audit politique. Nous allons revisiter l'histoire de notre pays pour qu'enfin il y ait un consensus sur le narratif historique de notre pays. 3e chose, nous allons réécrire ensemble, à l'issue des assises nationales de réconciliation, une constitution et un code électoral. Une fois que nous avons fini de faire ça, nous organisons des élections équitables et nous donnons la possibilité aux Camerounais de se choisir le candidat de leur choix. Voilà la première issue. Si nous n'arrivons pas à trouver d'autres partenaires politiques pour cette issue, nous avons une 2e issue, pas une 3e. Une 2e issue de coalition. Et celle-là, nous ne l'inventons pas. Elle a fait ses preuves il y a moins d'1 an dans un pays que nous admirons tous, qui est le Sénégal. La coalition Diomaye président. C'était quoi la coalition Diomaye président et qui inspire la coalition Cabral président? C'est que nous réunissons autour de notre candidature autant de partis politiques et d'organisations de la société civile qui partagent notre projet. Et avec qui ou avec lesquels nous sommes en mesure d'élaborer un projet commun qui pourrait d'ailleurs nous pousser, nous, à abandonner sur le coup certains aspects de notre projet. Parce que dès que vous entrez en concertation avec les autres, il y a des choses que vous devez abandonner et d'autres que vous devez accepter. Donc, et nous faisons donc une coalition à ce propos. Sachez, cher monsieur, que cette coalition peut gagner. Au Sénégal, il y avait 17 candidats à l'élection présidentielle. Je dis bien 17. Et un des 17 candidats a gagné l'élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Pas au second, au premier tour. 17 candidats. À plus de 50%. Ça veut dire que le même schéma peut être appliqué au Cameroun où on n'a qu'une élection à un tour et à un seul tour comme au Sénégal qui a gagné au premier tour.
Une coalition autour d'un candidat peut gagner au premier tour. Ça dépend de la mobilisation populaire, ça dépend de la participation populaire. J'espère que vous qui me parlez aujourd'hui, me demandez de me mettre avec les autres, c'est bien, vous relayez une attente pressante du peuple, mais j'espère que vous faites la même chose dans votre entourage pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et aussi le moment venu de se préparer à participer bénévolement à la surveillance du vote. Parce qu'il s'agit d'une histoire commune, d'une aventure commune. Et je reviens pour finir sur le cas du Sénégal. Quand je dis qu'il y avait 17 candidats au Sénégal, n'allez pas croire que c'était des figurants comme on en a souvent eu au Cameroun. Il y avait parmi les 17, 3 anciens premiers ministres. 3 anciens premiers ministres qui étaient candidats contre Diomaye Faye, dont le sortant d'ailleurs Amadou Ba qui était premier ministre. 2 anciens ministres, monsieur, ils étaient candidats. Un député était candidat. Un ancien directeur général des douanes était candidat. 2 maires étaient candidats. L'ancien maire de Kaolack et l'ancien maire de Dakar. Une jeune dame brillante dans les affaires était candidate. 2 professeurs titulaires d'université étaient candidats et son chef de département. Un ancien professeur, un ancien haut fonctionnaire du PNUD, qui a d'ailleurs exercé plusieurs fonctions à l'ONU, était candidat. On n'avait donc que des poids lourds. Mais ce qui a tranché au premier tour, à départager tous ces poids lourds, c'est la participation massive du peuple. J'utilise ce ton-là parce que je suis fatigué. Que l'on me ramène tout le temps les idées reçues. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Et on continue à courir après parfois des chimères, où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir, où, quand, comment. Nous vous proposons quelque chose de simple. Ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous, pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok, maintenant que les coalitions se créent. Parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendra de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui, donc qui sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. Quel est le lien entre ça et l'inscription sur les listes électorales? Non, ils sont invincibles. Tant que Paul Biya sera vivant, il ne peut pas perdre des élections. Et vous voyez des gens qui ont fait des études et qui répètent des choses comme ça, comme celles que vous répétez. Arrêtez de dire que ce pouvoir ne peut pas être battu tant que tout ce que vous avez dans vos têtes ne sont pas mis ensemble. Non. Il y a des incompatibilités même naturelles qui font que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas le même projet. Peut-être même parce qu'ils ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Ça existe partout. Mais ça n'empêche pas au peuple de choisir une coalition autour d'une personne qui rassemble, d'un projet qui convainc et de renverser un pouvoir qui dérange tout le monde. Réfléchissons sur ce qui est efficace et arrêtons de tourner autour de ce qui est, ce que je pourrais appeler en gros français, des apories. Voilà ce que je réponds à votre question. Merci. Ça me fait toujours rire quand j'entends un partisan du RDPC nous dire qu'on est dans un état de droit. Si je demande la définition d'état de droit, le monsieur ne sait pas ce que c'est qu'un état de droit, mais il nous parle d'état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel les lois et les normes sont hiérarchisées et respectées. Et chacun a son rôle, chacun joue son rôle, et où on a les pouvoirs qui sont complètement indépendants les uns des autres. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Absolument pas. Les 3 pouvoirs sont liés. On a un président qui règne en grand maître sur tous ces pouvoirs-là. Donc tu ne peux pas nous parler d'état de droit. Deuxièmement, un état de droit aussi, c'est un état dans lequel même le président de la République se soumet à la loi. Parce que la loi en ce moment-là devient presque universelle pour ce pays-là. Elle est faite par des hommes, mais après avoir été faite par les hommes, les hommes s'y soumettent. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. J'aimerais vous dire que, Monsieur Landry, le Cameroun n'est pas un état de droit et que l'état de droit est encore un idéal pour nous. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, dans son programme, a parlé justement de la réforme
institutionnelle où il sera question de séparer tous ces trois pouvoirs-là pour que l'exécutif n'ait plus de main mise sur le législatif, qu'il n'ait plus de main mise sur le judiciaire et vice-versa. C'est ce que le MRC propose. Là, à ce moment-là, on aura un état de droit. Mais pour le moment, l'état de droit n'existe que dans vos rêves. Et pour les personnes qui savent ce que c'est que l'état de droit, ils vous diront que vous êtes un menteur, vous êtes un roublard. Je continue. Vous parlez de ce que le MRC doit faire, ou bien qu'ils doivent aller aux élections et respecter le choix des urnes. Mais on ne demande que ça. On ne demande que de respecter le choix et la décision des urnes. Vous n'avez pas pu faire ça en 2018. Il n'y a pas de souci. Le but du MRC aussi, quand ils sont allés aux élections en 2018, c'était d'amener les Camerounais à se réveiller et à s'éveiller. Et il se trouve que depuis 2018, ils travaillent pour cela et que nous nous sommes réveillés et qu'en ce moment, on est tellement éveillés qu'on est en train de se battre parce qu'on va envahir les bureaux de vote. Les années précédentes, on a voté, on est rentré, vous avez porté les urnes, vous êtes rentré chez vous, vous avez bourré les urnes pour venir nous parler de 71% dans un pays où les personnes ne supportent plus ce régime-là. On a donc compris votre fonctionnement. En 2025, on va s'inscrire, on va voter, on va surveiller nos votes, surveiller le vote et on va le défendre. Surveiller veut dire que quand on va arriver dans les bureaux de vote, on ne met plus le bulletin dans l'urne et on rentre à la maison attendre que le RDPC vienne nous mentir. On va rester sur place, on va observer la scène, on va voir si vous bourrez les urnes, ce qui sera impossible parce que les Camerounais seront là. On va regarder la liste, on va voir ceux qui viennent voter. Est-ce qu'ils ont la liste sur est-ce qu'ils ont le nom sur la liste? Si c'est le cas, ils votent. Si ce n'est pas le cas, ils ne voteront pas. Et tous les bureaux de vote seront investis. Tous les bureaux de vote. Il sera plus question d'entendre le RDPC nous dire, nous sommes sur l'ensemble du territoire national et les autres partis ne le sont pas. Nous sommes préparés pour cela. C'est pour ça que je vous dis que ils nous ont éveillés, réveillés, mais là maintenant nous sommes éveillés parce que la première révolution est morale. La première révolution est morale. Tant qu'on n'a pas réussi à mettre dans la tête de l'individu qu'il doit se réveiller, alors il va continuer à dormir. Le MRC a travaillé pour ça. Et donc, on va aller aux élections. Maintenant, est-ce que vous, du RDPC, est-ce que vous êtes prêts à accepter le résultat des urnes? Parce que les urnes vont parler cette année. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas encore prêts, préparez-vous parce qu'en 2025, on va vous aider à faire vos cartons. On va vous dire bye bye, rentrez à la maison. Et on va vous montrer ce que c'est que gouverner un pays dans lequel les citoyens se sentent bien, dans lequel les citoyens se sentent à l'aise, dans lequel les citoyens n'ont plus besoin de regarder ailleurs parce qu'ils veulent partir, dans lequel les mamans n'ont plus besoin de voir leurs enfants mourir dans des couveuses parce qu'on a coupé l'électricité, dans lequel on aura l'eau. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre le robinet au Cameroun, ce n'est pas l'eau qui coule, c'est le cappuccino qui sort. On va travailler pour ça. Et vous, monsieur Landry, vous, monsieur Why Not, vous, monsieur, le monsieur qui est parti et un autre là qui est monté, MCM, vous allez en profiter et vos enfants aussi. Nous devons nous battre pour les futures générations. Que vous le vouliez ou non, on va vous l'imposer. On va vous imposer le bien-être. Vous avez tellement vécu dans le mal-être que vous êtes habitués. On va vous imposer le bien-être. Je continue. Et peut-être pour terminer, il n'arrive pas à assumer sa fonction de ministre. Mais le professeur Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Ça fait partie de son CV. Il le dit. Et il dit même que s'il y a une seule chose pour laquelle il devrait être reconnaissant à cet État, c'est le fait d'avoir travaillé d'avoir été délégué parce que ça lui a permis de travailler à gagner le territoire de Bakassi. Écoutez les interviews du monsieur. Quand il parle, entendez ce qu'il dit. N'écoutez pas seulement, entendez ce qu'il dit. Il avait dit dans une interview que ça a été une très bonne chose pour lui parce que ça a permis, si ça a permis de gagner ou bien de ne pas faire perdre au Cameroun sa souveraineté, c'est l'une des plus belles choses qu'il ait fait pour ce gouvernement.